prière matinale de ce jeudi. En tout cas, vraiment que la grâce du Seigneur vraiment repose sur nos vies. Amen. Et que vraiment que chacun de nous se connaisse ce matin. Ceux qui sont connectés, connectez-vous massivement et partagez le direct afin de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir suivre ce direct et rentrer dans un moment de prière, se réveiller spirituellement, parce que plusieurs personnes n'ont pas la force vraiment de prier seules, mais ces moments-là donnent vraiment le courage aux uns aux autres de pouvoir encore rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, en tout cas, dispose-toi, dispose ton esprit, dispose tes pensées, dispose ton être entier, parce que Dieu va faire quelque chose ce matin. Vraiment, lorsque tu vas te connecter dans la prière, la grâce de Dieu sera ton partage en ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons, dans un premier temps, bénir notre Dieu. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir exprimer vraiment sa reconnaissance en Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes en ce jour même, bien-aimés, qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, en train de gémir sur le poids de la maladie. Les deux personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, on les appelle des corps. On appelle des personnes des cadavres. Amen. Mais toi, tu es en vie. Tu portes toujours ton même nom. Alléluia. Amen. Mais ces personnes ont changé de nom. Mais bien aussi, si tu es en vie, c'est une grâce de Dieu. Alors, élève la voix et bénis ton roi en ce matin. Priez le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer à nos yeux. Nous voulons te rendre toute la majesté. Nous voulons te rendre toute la puissance. Pour tes œuvres excellentes, ta fidélité, oh Dieu, le souffle de vie que tu accordes à chacun de nous ce jour. Oh mon Dieu, la santé que nous donne, que tu nous donnes d'être en bon pied ce jour. Toi, oh Dieu, nous mettons dans ta présence de nous t'adorer, de salmodier dans ce matin. Père, reçois l'adoration. Reçois toute la puissance, reçois toute la majesté, honneur, gloire et puissance te soit rendue. Tout ce que tu ne cesses d'accomplir, tout ce que tu ne cesses, oh Dieu, de manifester chaque jour de nos vies. Reçois l'adoration, Père. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es glorieux. Mon Dieu, tu es tout puissant. Mon Dieu, tu es plein d'amour. Mon Dieu, tu es plein de bonté. Oh, qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi, qui peut se mesurer à toi. Alléluia. Tu vas continuer encore à dire merci à ton Dieu parce qu'il a gardé ta maison. Il veille chaque jour sur ta famille. Il pour pouvoir lui toujours à vos besoins. Alors élève la foi, bien aimé pour sa sécurité. Sécurité spirituelle, sécurité sociale. Élève la voix. Père, nous te célébrons encore. Nous te bénissons de ce que ta paix de sécurité repose sur nous. Repose sur nos maisons. Repose sur nos familles, mon Dieu. Tu essaies de nous garder, de combattre, mon Dieu. Oh Dieu, comme un fusillade dans notre vie, mon Dieu. Tu anéantis les projets matériels. Tu détruis les œuvres du diable, les œuvres obscures contre nos destinées. Reçois l'honneur, papa. Reçois toute la puissance, reçois toute la majesté, reçois toute la grandeur, car tu vis aussi le ciel. Merci, papa. Merci, Adonai. Merci le plus loin de la paix. Merci le lion de la tribu de Juda. Oh, my God. Sois célébré en ce matin. Sois salmodié en ce matin. Sois salmodié en ce matin. Sois béni en ce matin. Oh Dieu, de ce que, oh Dieu, tu protèges nos familles. Oh Dieu, tu pourvois nos besoins. Oh, financier, matériel. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, loin de la paix. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de bonté. Oh Rabbi, Escarabé. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Sois béni, Adonai. Sois célébré, Papa. Parce que tu es vivant. Alléluia, Père. Merci de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, nous allons nous approcher du trône de la grâce de notre Père. Pour lui exposer l'état de nos cœurs.
Oui, c'est tellement que, oui, cette nuit, oui, tu as eu à avoir des mauvaises pensées, avant de dormir, c'est tellement que tu as eu à pécher contre Dieu. Même ce matin, même, bien aimé, c'est tellement que tu as eu à prononcer des choses qui ne sont pas la gloire de ton roi. Alors demande pardon à ton Dieu, afin qu'en ce jour, il t'accorde sa clémence, afin qu'en ce jour, il t'accorde sa miséricorde. Élève la voix, parle à ton Dieu, et que lui son pardon te soit accordé. Père, nous voici, Yahweh, nous voici, Père éternel, nous t'apportons l'état de nos cœurs, nous t'apportons l'état de nos âmes, nous t'apportons nos pensées, nous t'apportons nos intérieurs, mon Dieu, car nous savons que chaque jour, nous cessons de pécher contre toi, en pensée, en acte et en parole, mon Dieu. Ils ne sont pas dit pour nous approcher de tous ces problèmes. Mon Dieu, nous lève pour faire nous lève pour faire qu'il est calme. Nos pensées sont pures, nos pensées sont mauvaises, nos pensées sont cruelles. C'est pourquoi ce jour, nous implorons ta grâce, nous implorons ta clémence, nous implorons ta miséricorde. Oh Yahweh, oh Adonai, aie pitié de nous, papa. Aie compassion de nous, le Shaddai. Mon Dieu, Adonai, mon Dieu, merci, papa. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Aïe. Pardonne-nous, mon Dieu, pour nos péchés, mon Dieu. Pour nous écouter, ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Je ne tiens pas sur mon péché, je ne tiens pas sur nos iniquités, mais accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta clémence, accorde-nous ta miséricorde, mon Dieu. Accorde-nous, mon Dieu, ta clémence, mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, sans toi, nous sommes perdus, sans ton pardon, on est mort, sans ton pardon, on est détruit, sans ton pardon, on est, oh Dieu, anéanti. C'est pourquoi, Père, nous implorons ta grâce. Oh, le repos, ta compassion, en de l'os. Bien-aimé, tu as réclamé le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare que le sang de Christ est celui-là même qui est versé pour la rémission de nos péchés. Alors tu as imploré ce sang dans ta conscience. Tu as imploré ce sang dans ton cœur. Tu as imploré ce sang dans ton âme. Et que ton cœur soit pur ces jours. Et que ton âme soit, oui, digne de pouvoir t'approcher du trône de la grâce de ton Père. Alors parle à ton Dieu. Seigneur, nous réclamons le sang de l'alliance. Nous réclamons le sang de rédemption. Nous réclamons le sang, oh, de victoire. Nous réclamons le sang de bonté, le sang, oh, qui nous régénère. Le sang qui nous vivifie, mon Dieu. Oh, de Dieu, Je réclame ton sang précieux, Papa. Je réclame ton sang Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, t'es-nous pardonné de ton sang écouillé, de nous purifier par ton sang précieux, et que mon Dieu, pouvoir nous approcher de ces trônes, la repensée, et que mon Dieu en ce jour, nous soyons dignes de pouvoir nous approcher de tous ces trônes, sanctifie-nous à l'aise.
oh Adonai, oh El Shaddai, oh Dieu vainqueur, oh Dieu puissant, oh Dieu magnifique, alléluia, si on peut acclamer le Seigneur parce qu'il nous a pardonné, il nous a sanctifié en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur pourrait dire, oui, dans Jean 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, effectivement, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien accomplir de Dieu. On ne peut mener aucune œuvre spirituelle sans sa présence, sans son autorité, sans sa force divine. Alors tu vas implorer, oui, la puissance de l'Esprit parmi nous. Que son feu descende dans ce lieu. Que sa gloire inonde ces instants. Parle à ton Dieu, invoque le Saint-Esprit maintenant. À prendre le contrôle de ce temps. À venir impacter ces instants de sa grâce. Impacter ce moment de sa puissance. Impacter ce moment de son autorité. Rapo te canta plata da cante, Raima canta Gorogos, Inima canta la rapa cante Gorogos, Inima canta la voz, Inima mayanta la bala canta la bacanta placata canta Gorogos, Rapa canta la badaca, Gorogos, Inima canta la baba baba, Gorogos, au nom de Jésus. Oh Rabba Kanta Baba, descends ta puissance, descends ta puissance, descends ton feu, descends ta majesté, sans toi on ne peut rien faire, sans toi on ne peut rien accomplir de Dieu, sans toi on ne peut rien, oh Roi, on ne peut pas agir, mon Dieu, sans ta puissance, sans ta autorité, nous sommes désorientés, nous sommes déconnectés. Alors Saint-Esprit, descends ta force, descends l'onction, descends ta puissance, descends l'autorité, descends ta majesté. Oh, nous remplis de ta gloire, nous remplis de ton feu, remplis de ta puissance, remplis de ton feu, remplis de ton autorité, remplis de ta gloire. Mon Dieu, que ton règne s'établisse, que ton feu s'établisse, que ton onction envahisse ces lieux, que ton onction inonde ces instants, viens impacter ces instants de ta présence, viens impacter ces instants de ton feu, viens impacter ces instants de ton autorité, viens impacter ces instants, mon Dieu, de ta gloire. Oh mon Dieu, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne. Oh Rabadagas, de ton trône, mon Dieu. Ton trône soit établi, mon Dieu. Raïbo, contemplé, Rama, Kanto, Ilima, Kantala, Rama, Kanto, Iloro, Alléluia. Alléluia, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, parce que le Saint-Esprit a eu raison. Je suis temps de prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire une courte exhortation. Alléluia. Et qui va nous aider ce matin à entrer dans la prière. Nous allons prier ce matin fort. Alléluia. Bien-aimé, dispose-toi, on va prier fort ce matin. Alors, commence à partager le direct. Commence à partager à 5 personnes, à 10 personnes, à tout ton entourage, à tous tes amis, à tous tes correspondants bien-aimés, afin que chacun puisse vraiment bénéficier de ce temps de prière dans la grâce de ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 13, le verset 14
1 Samuel chapitre 13, verset 14, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était un texte qui est tiré du 1 Samuel 13, verset 14. Amen. Amen. Où Dieu vraiment venait de parler au travers du prophète Samuel. Il venait de parler à Saül. Alléluia. Amen. On dit à Saül que désormais ton règne prend fin. Parce que Saül n'a pas honoré Dieu. Saül, Dieu a dit à Saül que lorsque vous allez partir dans telle ville, vous allez tous à l'interdit. Amen. Et Saül va vraiment faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et encore lui-même va se faire sacrificateur. Il va prendre les présents de l'Éternel. Il va commencer à lui-même devenir comme sacrificateur. Alors que Dieu ne lui a pas donné cette autorité. Alléluia. Et Dieu va décider, il va dire, oui Saül, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à ton règne. Et Dieu dit, il choisit un homme du nom de David, qui est l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque j'ai lu ce texte, on dit que c'est vrai, Saül a été rejeté. Amen. Mais Dieu, il dit, il choisit David. Mais ce qu'il précise dans ce qu'il dit de David, c'est ce qui me choque quelque part. Alléluia. Il dit de David, l'homme selon mon cœur. Bien aimé, c'est choquant. Amen. Pourquoi? Comment un homme qui vraiment a commis 2 péchés majeurs graves, alléluia, dans les 10 commandements, David a commis 2 grands péchés, vraiment que Dieu même pointe du doigt. Amen. David a été un homme adultère, David a été un homme qui était un meurtrier. Amen. Il a tué Uri parce qu'il a couché sa femme, bien il a commis l'adultère. Et de cet homme qui est adultérien, un homme qui est un meurtrier, c'est de cet homme, Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Bien aimé, il y a une question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment David peut être appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Comment David, qui est vraiment un homme adultère, un homme qui est vraiment un homme vraiment qui est un meurtrier, vraiment peut être appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela m'amène à pouvoir vraiment donner le thème de ce message qui est pourquoi Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son. Alléluia. Amen. Bien, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, j'ai relevé 4 points. Alléluia. 4 points essentiels dans lesquels on peut voir les caractères dans lesquels on retrouve, oui, David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Bien, mais lorsqu'on regarde, c'est vraiment choquant. Amen. De voir que Dieu parle de David, un meurtrier, un adultère comme selon son cœur. Amen. Mais si Dieu le dit, c'est parce que Dieu a une bonne raison. Amen. Amen. Alléluia. Et la première raison qui a mené Dieu a décidé à déclarer David comme oui, l'homme qui est comme l'homme selon son cœur. Amen. Se trouve dans 2 Samuel 12, verset 13. Amen. Alléluia. 2 Samuel 12, verset 13. 2 Samuel 12. 13. 2 Samuel 12, verset 13. Oh, le rabot de gauche. Il est le rabot de gauche qui est blessé. Avant de trouver le texte, bien aimé, le premier point, c'est parce que Dieu a vu en David l'homme qui est prompt à la repentance. Amen. Lis la parole du Seigneur. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, le contexte se situe pour ça. Parce que le texte qu'on a lu tout à l'heure, parlant quand j'expliquais tout à l'heure, dit que David a péché contre Dieu. Puis il a été un meurtrier, il a été un adultère. Amen. David, à un certain moment, lorsque les gens partaient, puis ils partaient camper en guerre, David était seul sur le toit. Amen. En train de se promener dans son palais. Et il va percevoir vraiment la femme d'Uri, alléluia, qui est en train de se laver. Et David va pointer les yeux sur elle et il va donner à ses serviteurs d'aller la chercher. Et David va coucher avec cette femme. Amen. Et David, en couchant avec cette femme, elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à son mari Uri qui était sur le champ de bataille pour lui viens, qui couche avec sa femme pour pas que sa grossesse soit constatée. Alléluia. Amen. Et Uri a refusé. Quand Uri a refusé, David a fait tuer Uri. Alléluia. Amen. Il a fait tuer Uri.
pour pouvoir prendre sa femme. Et le prophète Nathan va vraiment avoir la révélation. Il va aller vers David pour lui dire, oui David, il va donner une anecdote, quelque part une histoire, pour dire, oui, il y a un homme qui est dans le royaume, il a plusieurs brebis, il a plusieurs, son pâturage est tellement grand, et il a reçu un étranger dans la nuit. Et pendant qu'il reçoit un étranger dans la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? La seule brebis d'un monsieur qui est dans le royaume, il va prendre sa seule brebis là pour pouvoir la tuer et recevoir son étranger. Alléluia. Et David va s'exclamer en colère. Alléluia. Il va se fâcher fortement. Qui est cet homme? Comment cet homme peut faire méchant de cette manière? Il est dans ce royaume. Donc, alors, non, s'il est dans ce royaume, il mérite la mort. Alléluia. Il mérite de mourir, cet homme. Et Nathan va lui dire, roi, c'est vous. Alléluia. Amen. Parce que vous avez plusieurs femmes. Vous avez laissé vos femmes. Et la seule femme vraiment du votre serviteur, vous l'avez prise. Et en plus, vous l'avez tuée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? David, lorsqu'il a entendu cela, il ne s'est pas vraiment pour la critique, il s'est prosterné immédiatement. Alléluia. Amen. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Alors David est un homme vraiment prêt à se repentir. Alléluia. Amen. David n'est pas un homme saint. Alléluia. Il n'est pas un homme parfait. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est parfait que Dieu dit de lui qu'il est un homme, lui, selon son cœur. Alléluia. C'est parce qu'il est prompt à la repentance. Bien aimé, pour que vraiment Dieu puisse avoir ses regards sur nous, pour que nous soyons des personnes vraiment qui sont à son image, selon les hommes, selon son cœur, il faudrait que nous soyons des personnes qui sont promptes à la repentance. Face à un péché, bien aimé, il faudrait reconnaître nos péchés. Il faudrait vraiment reconnaître le péché. Non seulement qu'on reconnaît le péché, mais il faut abandonner le péché. Alléluia. Parce que le péché est un problème pour nous. Alléluia. Le péché nous condamne. Bien, nous sommes toujours en train de rechercher la foi de Dieu. Nous sommes toujours en train de prier le Seigneur. Parce que le péché est un obstacle à nos bénédictions. Le péché est un blocage à nos bénédictions. Par moment, bien aimé, le diable, il cherche à nous détruire, il cherche à nous nuire. Mais lui-même, il ne mène pas le combat même. Alléluia. Parce que la Bible déclare quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Toi-même, déjà, un péché, tu te plonges dans la mort. Le diable prend la mort que le diable va envoyer sur ta vie. Toi-même, tu es en train d'aider le diable à accomplir ses œuvres de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? Il faut vraiment être prompt, vraiment à se repentir, à abandonner ce qui était un péché majeur, un péché mignon dans ta vie. Alléluia. Quel est le péché qui gouverne ta vie? Quel est le péché qui fait que tu peux pas voir la main de Dieu? Alléluia. Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Mais c'est seulement qu'il y a un péché qui fait obstacle à ta destinée, qui fait un blocage à ta bénédiction. Alléluia. Dieu a un plan de bénédiction pour toi. Amen. Dieu a un plan de restauration pour ta vie. Amen. Mais bien lorsqu'il voit le péché vraiment faire obstacle à ta bénédiction, ça fait mal à Dieu. Alléluia. Il veut agir, il veut se manifester, mais sa main est bloquée. Alléluia. La Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Alléluia. Mais c'est nos péchés qui mettent un blocage à sa main. Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer. Alors ce matin, abandonne le péché, c'est un obstacle pour toi. Répands-toi comme David. Alléluia. Abandonne ton péché afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Abandonne le péché qui te tient facilement, qui t'enveloppe si facilement, afin que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu. Il faut que tu témoignes. Alléluia. On est obligé de témoigner. On est condamné à témoigner. On est condamné à voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que l'humanité attend ardemment, oui, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Il faut que le monde voit que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, si on ne voit pas la main de Dieu avec toi, comment est-ce qu'on saura que tu adores un Dieu vrai? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'on adore un Dieu vivant? Mais le péché qui est l'obstacle bien aimé peut vraiment te fermer les portes. Alléluia. Et alors les gens se demandent, mais pourquoi depuis il est dans la maison de Dieu, elle est dans la maison de Dieu, mais rien ne change dans sa vie? Alléluia. Mais c'est à cause du péché. Amen. Mais il faut renoncer au péché. Il faut être prompt à te repentir comme David. Et c'est ce qui a fait de David l'homme sur le cœur de Dieu. Il n'est pas super saint, mais il sait reconnaître son péché et l'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens, tu as prié avec moi. Alléluia. Tu as dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aide-moi ce matin, à être une personne prompte à la repentance, à abandonner le péché qui m'enveloppe si facilement. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur à délaisser ce péché dans ma vie, au nom de Jésus. Que la semence du péché dans mon cœur soit brisée.
Que ce soit la fornication, que ces œuvres soient brisées, que ce soit l'orgueil, que ce soit la colère, ce matin, que ce matin, les œuvres du péché de ma vie soient cassées. Ah, voilà ton Dieu ce matin, ton Dieu ce matin. Rabakada Raboko, Shekete Breke, Rabakada Raboko, Shekete Breke, Rabako, Shekete nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors le péché est l'obstacle de nos vies. Nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la paix du Seigneur. Nous voulons voir ce matin. Nous sommes paralysés ce matin. Nous sommes déstabilisés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voyons ces œuvres et nous paralysons ces puissances. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons vie, que nous sommes péché, nous sommes la masturbation, nous avons le vie de la vie, l'impudicité, la vie, l'orgueil, la vie, la colère, la vie, au nom de Jésus, la duplicité, la vie, au nom de Jésus, mon Alléluia. Alléluia. Nous allons poursuivre. Alléluia. Le deuxième point qui fait de David l'homme sur son cœur, sur le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que David sait relever les défis des guerres de l'Éternel. Alléluia. David sait relever les défis des guerres de l'Éternel. On peut le voir dans 1 Samuel 17, verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. 17, verset 26. Amen. David dit aux hommes Amen. qui se trouvaient près de lui, Amen. que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de Dieu sur Israël, qui est donc ce Philistin? J'étais circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. 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 Bien ici, dans ce texte, bien aimé, David déclare qu'il y avait Goliath. Amen. Un Philistin qui a commencé à insulter l'armée de Dieu, qui a commencé à profaner l'armée d'Israël. On dit que qui peut vraiment, oui, se battre avec moi? Il a commencé à insulter tout le monde, lancer un défi à l'armée de Dieu. Amen. Et David va être intrigué. Alléluia. David va être choqué, David va être fouetté dans son orgueil. Il dit, mais comment si tu es circoncis peut vraiment insulter l'armée du Dieu d'Israël? Alléluia. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas du tout normal. Il n'y a personne, tout le monde a peur. Personne ne pouvait relever le défi. Goliath criait pendant plusieurs jours. Il insultait dans la vallée. Personne ne pouvait s'approcher. Saül, personne ne pouvait s'approcher. Les guerriers, personne ne pouvait s'approcher. Tout le monde avait peur. Et David l'a regardé. Il dit non, c'est pas normal. Parce que c'est une guerre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une guerre pour le peuple de Dieu, mais c'est pour le peuple simplement. Mais c'est pour le peuple de Dieu. Alléluia. Pour le nom du Seigneur. Alors David a regardé. Qu'est-ce que
c'est un circoncis qui peut insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. David, son orgueil était fouetté. Il dit non, il ne peut pas abandonner cette guerre. Alors lui, il est prêt à affronter cela. Alléluia. Il y a plusieurs guerres de l'Éternel. David était un homme vraiment qui serait relevé les défis de Dieu. Alléluia. Les défis de guerre de Dieu. Alléluia. Face à Goliath, il a dit non, il faut que lui se présente. Personne ne peut pas regarder comme ça. Et qu'est-ce qu'il va demander? Mais qu'est-ce qu'on fera à cet homme qui va tuer qui va tuer cet esprit? Alléluia. Et on va lui dire, on lui donnera. Oui, bien aimé, le roi lui donnait sa fille en mariage. On va lui donner beaucoup de biens. Et sa famille sera affranchie. Alléluia. Et David va prendre le courage. Alléluia. Il va dire non, je ne peux pas laisser ce défi. Alléluia. Il faut que ce défi soit relevé. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il faut que ce défi soit relevé. Pour que le nom du Seigneur soit honoré. Alléluia. Parce que c'était un discrédit. Alléluia. Sur le nom de l'Éternel. Alléluia. C'était une humiliation devant le nom de l'Éternel. Parce que comment il peut insulter l'armée de Dieu? C'est pas normal. Alléluia. Et c'est ce que David faisait. Bien mais par moment, bien dans la personne de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu est en face vraiment des situations, personne ne peut agir. Alléluia. On dit non, oui, on veut vraiment chasser l'église parce qu'on n'arrive pas à payer les loyers. Très souvent. Alléluia. Et puis les gens regardent. Alléluia. Donc l'église doit des mois. L'église doit ceci. L'église n'a pas de temple. On casse le lieu où l'église se trouve. Et l'église est dans le désarroi. Alléluia. C'est pas normal. Alléluia. Alléluia. C'est pas du tout normal. Alors David s'est présenté. Est-ce que ce matin, il y a de David ça a relevé les guerres de l'Éternel? Alléluia. Lorsque l'œuvre de Dieu est au bout du gouffre, alléluia, qui peut se lever et dire non, moi je me présente, j'agis, j'interviens, je donne mes moyens financiers, je donne mes forces, je donne mon énergie, je donne mes capacités, je donne mon intelligence, je donne mes idées, afin de voir l'œuvre de Dieu avancer. Parce que par moment, l'œuvre de Dieu est de croupir. Personne ne n'a pas les idées. Tout le monde regarde. Qui va agir? Personne. Alléluia. Mais David s'est proposé. Parce que personne n'agissait. Parce que les gens voulaient voir. Les gens étaient prêts à voir la main de Dieu humiliée. Parce que Goliath a dit, si je le tue, bien aimé, je prends l'armée, je prends tout le pays comme en esclavage. Alléluia. Si personne n'est venu, ça veut dire que si personne ne vient, c'est qu'on est tous vaincus. Alléluia. Et alors, il pouvait prendre lui, Israël, comme leur esclave. Alléluia. David a refusé cela. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne peut pas être dans l'esclavage. Alléluia. David s'est présenté. Alors ce matin, Dieu a besoin de personnes qui relèvent les défis des guerres de l'Éternel. Alléluia. Quand l'œuvre de l'évangélisation a besoin de moyens. Alléluia. Lorsqu'on a besoin de personnes pour annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Pour annoncer l'évangile. Bien aimé. Où est-ce que nous sommes? C'est le moment, bien aimé, de pouvoir vraiment relever les défis de l'Éternel. Bien aimé, le diable travaille. Le diable œuvre à amener l'humanité à l'enfer. Oh Dieu, le désir de Dieu, c'est que l'humanité soit sauvée. C'est par nous, c'est par toi et moi. Alléluia. Si on ne parle pas à quelqu'un, alléluia. La Bible déclare, si personne n'annonce l'évangile, comment est-ce qu'ils vont croire? Alléluia. Comment croiront-ils si personne n'annonce? Alléluia. Alors, bien aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que nous nous levions afin de pouvoir annoncer le royaume de Dieu et que les âmes soient sauvées. Alléluia. Le CIP a besoin des âmes. Les âmes sont là. La Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors, bien aimé, allons dans le champ des dieux. Allons dans le monde. Annonçons l'évangile. Oui, dépouillons le diable. Oui, des âmes que Dieu a disposées. Alléluia. Et amenons-les dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Dès que nous relevions ces guerres de l'Éternel, nous relevions les guerres de l'Éternel par le service de Dieu, en nous engageant fidèlement à Dieu. C'est ainsi, bien aimé, nous sommes des personnes comme lui qui sont regardées comme des personnes, oui, étant vraiment les hommes sur le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Comme David, alléluia. Est-ce que ce matin tu peux être, oui, une personne sur le cœur de Dieu ce matin, amen, parce que tu te relèves, parce que tu relèves le cœur de l'Éternel, parce que tu te lèves pour pouvoir vraiment, oui, faire l'œuvre du Seigneur, parce que tu pourras relever les défis de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, il est important que vraiment Dieu vraiment soit de toi, vraiment une personne, un instrument pour sa gloire, un instrument pour relever les défis. Alléluia. Alors tu as prié avec moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à une personne qui sait relever les défis, qui s'engage à relever les défis de guerre de l'Éternel. Au nom de Jésus, par
mon service, à mon engagement, à mon évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, je relève les guerres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, par la construction du temple. Au nom de Jésus-Christ, je relève les défis des guerres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, avant la ton Dieu, il faut aller toi et ce matin. Dis à ton Dieu que tu es un instrument, il pourrait lever cette vie pour son œuvre, pour l'évangélisation, pour gagner des arts, pour que le temps de l'Éternel soit participé. Tu as besoin de toi, tu as besoin de tes moyens, tu as besoin de tes ressources, tu as besoin de tes finances, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu as besoin de tes idées, tu as besoin de ta contribution. Aide-nous, mon Dieu, aide les personnes, mon Dieu, les personnes sur ton cœur. Nous réglons les défis, mon Dieu, nous engageons à l'œuvre de Dieu, en investissant nos moyens, nos idées, nos contributions. Oh mon Dieu, nous méritons, oh mon Dieu, à ton service, à les régler les guerres de l'Éternel, afin, mon Dieu, de combattre ce diable, afin, mon Dieu, de pouvoir, oh Dieu, pour faire ta volonté, et que le défi, oh de ton royaume, mon Dieu, toi de ta mission, soit rénové dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Dans ce texte, il y a quelque chose. Non seulement David, il a relevé le défi pour avoir l'armée d'Israël. Alléluia. Mais David, il a relevé un défi aussi pour lui-même. Alléluia. Parce qu'on a fait une promesse. Amen. On dit, celui qui va tuer Goliath, vraiment, on va lui donner vraiment la fille du roi. Et encore, on va lui donner des richesses. Et encore, sa famille serait affranchie. Amen. Parce que David a regardé à l'état de sa famille. Il a regardé à lui son état. Parce que sa famille, c'était pas plus pauvre. Alléluia. Mais en réalisant ce défi, sa situation allait changer. Alléluia. C'était une opportunité. Alléluia. Une opportunité à saisir. Une opportunité à ne pas relâcher. Alléluia. Et David a vu cela. Parce qu'à partir de Israël, le genre du roi, il va avoir accès facile à la royauté. Alléluia. Il serait désormais intime au roi. Alléluia. Parce qu'ayant marié la fille du roi, bien aimé, il serait plus un serviteur du roi, mais il serait le genre du roi. Alléluia. Il peut entrer dans le palais quand il voulait. Alléluia. Il peut avoir vraiment accès à la royauté sans quand il voulait. Il voulait vraiment toucher réellement ce que c'est que la royauté. Parce qu'il veut dire sur l'onction royale sur lui. Alléluia. Il fallait se frotter à cela. Alléluia. Alors ce matin, que Dieu te donne de pouvoir saisir de ce opportunité. Alléluia. Que toutes les opportunités qui vont se présenter, tu puisses les saisir. Alléluia. Que rien ne se pose à toi, à ce que tu saisisses tes opportunités. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu as prié avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les opportunités qui sont de ma voix, que je sois riche, que je sois béni. Que je le saisisse maintenant. Donne-moi, Père, de saisir les opportunités de ma destinée. Seigneur, donne-moi, on va laisser passer les opportunités. Au nom de Jésus, donne-moi de les saisir. Que toutes les ténèbres, qui vont me distraire face à mes opportunités, que ce soit détruit, que ce soit la paresse, que ce soit la négligence, que ce soit les raisonnements, que ce soit détruit.
Oh mon Dieu, action, Le troisième point, alléluia. Le troisième point, c'est que David avait une intimité étroite avec Dieu. Alléluia. Oui, il a un esprit d'adoration en écrivant ses psaumes. Alléluia. Que lorsqu'on lit les psaumes de David, bien, mais on voit que David avait une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Alors Dieu, pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, selon ta femme comme David. Alléluia. Vous devez avoir une intimité profonde avec Dieu. Un esprit d'adoration. Un esprit qui adore, qui contemple la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, que tout ce qui était paresse, parce que beaucoup, ce qui était un problème, l'esprit de Luther, alléluia, était un problème. L'assouplissement est un problème. La paresse spirituelle est un problème. Alors, on ne peut pas prier personnellement. On ne prie de quoi? Moi, c'est réchauffé lorsqu'on vient à l'église. Alléluia. Beaucoup de personnes, oui, sont dans la présence de Dieu les mercredis. Et c'est ça là qu'ils arrivent à prier. C'est le dimanche, lorsqu'on dit le combat spirituel, c'est là qu'on prie. Alléluia. Mais à la maison, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Alléluia. Ils n'ont aucune intimité personnelle avec Dieu. Or, c'est dans l'intimité bien aimée. Quand Dieu s'est révélé à nous. Amen. Quand on expérimente les grâces de Dieu. Que nous voyons beaucoup de choses avec Dieu, que nous expérimentons assez de choses avec Dieu. Alors, bien aimé, tu as besoin d'avoir une intimité profonde avec Dieu. Alors, tu as parlé avec Dieu ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, aide-moi ce matin à avoir une intimité étroite avec toi, dans la prière, dans la méditation, dans la recherche, mon Dieu, afin que je puisse recevoir les grâces, les révélations de ta part, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Merci mon Dieu, parce que tu donnes d'avoir une intimité profonde avec toi, une écoute étroite avec toi, une esprit
d'adoration, l'esprit de contemplation. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Shaddai. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Kivor. Alléluia. Mais le dernier point, alléluia, pour lequel Dieu vraiment lui déclare David comme l'homme sur son cœur, se trouve dans 2 Samuel 1, verset 14 à 20. On va lire ce texte rapidement, puis on va prier. 2 Samuel 1, Oui. verset 14 à 20. Verset 14. Amen. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Amen. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils, et qui ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de Lac. Il est écrit dans ce livre de Juste. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment des heureux sont-ils tombés? Au verset 20, il annonçait point dans Gath, n'en publiait point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des circoncis ne triomphent. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici un test. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un Amalécite qui est venu. Alléluia. Amen. Il est sorti des camps des Philistins. Il a couru. Il a dit, ah, vraiment, j'ai vu Saül est mort. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment tu sais que Saül est mort? Il dit, non, oui, Saül était dans des états de douleur. Il dit, prends mon épée et tue-moi. Et je l'ai tué moi-même. Alléluia. Amen. Et David dit, mais comment tu n'as pas eu peur de porter la main sur le coin de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Comment tu n'as pas eu peur, tu n'as pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Alléluia. Et il a appelé son serviteur, il dit, tue-le. Parce que tu n'as pas eu peur de pouvoir porter la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. David savait valoriser. Alléluia. Il savait valoriser et protéger les coins de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. David savait protéger. Il savait valoriser les coins de Dieu. Voici quelqu'un que Saül voulait tuer toute sa vie. Alléluia. Amen. Tout le temps, Saül a vraiment cherché à tuer David. Et David a eu des occasions pour pouvoir tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Et mettons bien que, oui, le serviteur est venu. Il dit que j'ai tué David. Il doit se réjouir. Amen. Il doit se dire, ah, vraiment, mon ennemi est mort. Non, je vais me réjouir. Mon ennemi est mort. J'ai déjà acclamé. Parce que désormais, je vais aller sur le trône. Alléluia. Mais David, il a été intégré. Mais comment tu n'as pas eu peur? Tu n'as pas eu crainte de pouvoir porter la main sur loin de l'Éternel. David a été vraiment indigné. Alléluia. Il était choqué. Ça lui a été mal. Au point qu'il a copié il était en deuil. Il a copié un cantique. Il a écrit un cantique de deuil. Alléluia. Il dit, des héros sont morts. Alléluia. Des élites sont tombés. Alléluia. Comment des héros sont morts? Et il a dit, ne publiez pas la nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, le problème que nous constatons, c'est que, bien aimé, des élites tombent. Alléluia. Des points de l'Éternel tombent dans la maison de Dieu. Mais c'est nous qui les tuons. Alléluia. Amen. L'élément a eu à porter la main sur loin de l'Éternel. À porter même la main sur loin de l'Éternel, ce n'est pas une main physique. Alléluia. Amen. Le fait de critiquer l'homme de Dieu, bien aimé, tu as porter la main sur loin de l'Éternel. Yes. Il a dit, ne touchez pas mes oui. Bien Yes. aimé, ne touchez pas à mes Oui. oui. Bien aimé, c'est dangereux parce qu'un roi d'éternel, il n'a qu'à avoir quelque chose à sa vie. Yes. C'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Yes. Le fait que Dieu l'a mandaté, Dieu connaît sa vie, il connaît sa faiblesse. Dieu ne prend pas des personnes fortes. Alléluia. Amen. Mais il prend des personnes faibles Yes. qui transforment sa gloire. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme, il est homme et il est de Dieu. Yes. Parce que Dieu l'a appelé, ce qui fait il est de Dieu. Yes. Il est homme d'abord. Étant homme là, sa nature d'homme soit peut se manifester. Vérité. Même s'il est mauvais,
s'il est méchant, s'il est dur, bien aimé, c'est ton père spirituel. Yes. C'est un homme de Dieu. Yes. Alors, bien aimé, ne mets pas la main sur de l'Éternel. Yes. Ne le critique pas avec qui que ce soit. Yes. S'il a péché, laisse-le comme ça avec Dieu. Yes. C'est avec Dieu qui va régler son problème. Yes. Mais si toi tu mets ta bouche dedans, bien aimé, tu vas voir la main de Dieu se saisir. Yes. Oui, de la même manière que ce serviteur, il a dit qu'il a porté la main à l'eau de l'Éternel. Il va mourir également. Si tu portes la main à l'eau de l'Éternel, bien aimé, la mort va te frapper. Tu ne sauras pas ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Alors, si hier, tu avais un problème avec les rois de l'Éternel, en critiquant les hommes de Dieu, bien aimé, il faut abandonner cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut abandonner cela. Parce que cela n'est pas à ton avantage. Et beaucoup d'entre nous, bien aimé, lorsque les hommes de Dieu tombent, au lieu de pouvoir les protéger, amen, c'est nous, on publie la nouvelle. Alléluia. David dit des élites sont tombés. Des élites sont tombés. Oui, des princes, des guerriers sont tombés. Yes. Il dit, ne publiez pas la nouvelle. Oh, malheureusement, c'est nous qui publions les nouvelles, yes, les chutes des hommes de Dieu. Yes. Ces faiblesses, c'est nous qui les disons. Nous les dispatchons partout. Yes. Et le royaume de Dieu est affaibli. Yes. Il dit que de peur que, oui, les Philistins l'entendent et qu'ils se moquent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'es pas souvent à la base de ce que les oies de l'Éternel sont tombés? Est-ce que ce n'est pas toi qui fais chuter les hommes de Dieu? Yes. Par tes paroles, yes, par tes actions que tu poses et que tu n'affirmes pas le royaume de Dieu. Yes. Alors, bien aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te répondes. Si, bien aimé, tu t'étais déjà commencé à critiquer les hommes de Dieu, yes, critiquer leur vie, critiquer leur caractère, bien aimé, laisse-les avec Dieu. Si tu es dans un lieu où l'homme de Dieu, sa vie ne te plaît pas, bien aimé, tais-toi, il faut quitter le lieu. Alléluia. Amen. Au lieu d'attirer la malédiction sur toi, la mort va venir sur toi. De la même manière que l'homme là, il a porté la main, il dit que, c'est lui qui l'a dit, il dit que j'ai porté la main sur David, sur Saül, je l'ai tué. David dit tuez-le. Alléluia. Amen. David ne s'est pas réjoui, il s'est valorisé. Il sait valoriser les oins de l'Éternel et il sait les protéger. Est-ce que tu valorises tes oins? Alléluia. Est-ce que tu valorises les oins qui sont autour de toi? Est-ce que tu les vilipends pas par moment? Est-ce que tu les calomnies pas par le moment? Des gens qui ne connaissent même pas ton église, ils connaissent déjà la vie de l'homme de Dieu. Il y a des gens de la vie même qui ne connaissent même pas, qui savent même, qui ne le connaissent jamais même. Bien, mais ils savent tout. Alléluia. Amen. Par toi. Est-ce que ça c'est normal? Alléluia. Est-ce que tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu ou tu es en train de faire reculer le royaume de Dieu? Yes. Alléluia. Alors ce matin, il faut que nous nous répandions. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si hier, j'ai eu à porter la main, je suis loin de l'Éternel, je suis un loin de l'Éternel. Si j'ai eu à mis ma bouche, je suis un loin de l'Éternel. Si j'ai eu à calomnier, un loin de l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi ta clémence, accorde-moi ta clémence. Donne-moi, Seigneur, de valoriser les loin de l'Éternel, de les protéger, afin que mon Dieu soit des instruments puissants pour avancer ton royaume, faire progresser ton royaume au nom de Jésus. Réponds-toi ce matin. Si hier, tu ne quelque part, je vais calomnier pour cet oint, je vais calomnier un oint de l'Éternel, je vais calomnier un certain Dieu, je vais lui demander pardon. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Ton pitié éternelle, mon Dieu. Ton pitié, pardonne-nous, Seigneur. Nos satans, éternel, mon Dieu. Seigneur, dans le Seigneur, dans la maison. En critiquant, Seigneur. Au nom de Jésus. La pitié, pardonne-nous, Seigneur. La pitié, mon Dieu. Pardonne-moi, mon comportement. Mes accusés. La méchanceté. Les critiques d'éternel, au-dessus de moi de Dieu, tu es salutaire, c'est mon Dieu. Mais ce matin, je te prie de me pardonner, je te prie de m'accepter. Oh, le pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, prends pitié, prends pitié, Papa, prends pitié, éternel, mon Dieu. Yahweh, prends pitié, pardonne-moi, pardonne-moi, prends pitié.
pitié, mon Dieu, pour nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Prends pitié, mon Dieu, pour nous. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié. Prends pitié. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-nous, Adonai, pardonne-nous. Prends pitié, Papa. Au nom de Jésus. Prends pitié, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui. Oui, dans toutes ces choses, Dieu a béni David. Alléluia. Dieu a comblé David de grâce. Alléluia. Il a comblé David de richesse. Alors ce matin, tu as prié. Au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, tu as béni David. Que ma vie soit bénie. Accorde-moi des richesses. Accorde-moi des bénédictions matérielles, financières, humaines. Au nom de Jésus-Christ. Afin que mon Dieu puisse témoigner de ta gloire. Que l'on voie ta grâce se manifester dans ma vie. Que je puisse resplendir ta gloire sur ma vie. Au nom de Jésus, voilà que Dieu a Dieu Seigneur, de te bénir ce matin. Il t'a arrosé de grâce comme David. Il a béni David. Il a béni David. La même manière qu'il a béni David. Et puis il a béni. Il te bénit ce matin. Il te bénit de grâce excellente. Il te bénit de grâce excellente. De grâce de bénédiction. De grâce favorable. Je veux bénir. Papa, bénis-moi. Bénis ma vie. Bénis-moi, Adonai. Il avait béni moi. Adonai, bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie, éternel, Dieu mon roi. Agis, éternel. Bénis ma vie, Seigneur. Manifeste-toi. Interviens, Adonai. Agis, éternel. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis, éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a visités. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, rendons gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a transformés. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a transformés. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un béni ce matin. Amen. Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu béni ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes connectés. Je vous encourage, bien aimé, à vous connecter davantage. Amen. Aimez la prière. Beaucoup n'aiment pas la prière. Gloire à Jésus. Yes. C'est la prière qui va te faire du bien. Elle va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu aimes la prière, tu deviens ami de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. La parole nous enseigne qu'on doit prier sans cesse. Jour et nuit, tu dois prier. La journée, prier. Yes. La nuit, prier. Yes. À tout moment que Dieu te donne la force, il faut prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Ce matin, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Tu vas encore dégager l'atmosphère spirituelle. Oh. Gloire à Jésus. Amen. Le vent qui s'est levé contre ta vie, la tempête qui s'est levée, Yes. il te faut arrêter cette tempête. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que la tempête s'arrête. Yes. Les problèmes doivent s'arrêter. Amen. Les
en lui avec une puissance, la plénitude. Dis ce matin, dans le nom de Jésus, toute attaque contre ma personne, j'ordonne cela de s'arrêter au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, j'arrête les attaques, j'arrête les épreuves au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Marc chapitre 14, Marc chapitre 4, nous dit quoi? Marc chapitre 4, on va lire rapidement. Marc chapitre 4, à partir du verset 36. Alléluia. Que nous dit cette parole? Marc 4, verset 36. Amen. Marc 4, 36, dit quoi? Marc 4, oui. 36. Oui. Marc 4, 36. Oui. Il dit, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque. Où il se trouvait. Oui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Oui. Il se leva, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Oui. À la poupe. Jésus dormait tranquillement sur le coussin. Oui. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Jésus a menacé le vent. Alléluia. Yes. Quand Jésus s'est réveillé, pendant que tu dormais, bien-aimé, il y a eu un vent. Il y a eu les sorciers qui sont réveillés, remués la nuit, pendant que tu dormais. C'est toi qui es arrivé. Le Seigneur te réveille. Quand tu es réveillé, tu es assis. Avant de sortir, bien-aimé, vaguer tes occupations, il te faut arrêter les attaques, arrêter l'atmosphère spirituelle, arrêter le vent. Il y a eu des vents qui sont levés la nuit pour ravager tes activités, détruire tout ce qui est semence. Mais ce matin, tu vas menacer, arrêter cette tempête. Jésus dormait tranquillement, on le réveille. Mais si tu dors, on périt. La Bible dit qu'il s'est réveillé, il a menacé, comme David s'est levé, il a arrêté la guerre. Dis ce matin, je déclare toute tempête qui s'est levée contre ma personne, qu'elle s'arrête. Au nom de Jésus, j'arrête toute tempête qui s'est levée pour attaquer mes activités. La tempête ce matin, pendant que je parle même, et ça reste ce matin. Il faut prier, arrêter la tempête. Il faut arrêter la tempête. Il menace. Il faut menacer. Menacer les attaques. Menace-les. Qui t'attaque ce matin? Il faut menacer ces personnes. C'est par la prière que tu seras victorieux. C'est par la prière que tu auras la victoire. Menacer, menacer. Toute tempête va menacer. Le sorcier, c'est une tempête, est menacé ce matin. Je lui ai prié ce matin. Qui t'attaque, qui menace ta vie de mort, qui te menace de mort, il faut arrêter les jeux. Arrêtez les jeux. Arrêtez les jeux. Menacez-les. Je déclare ce matin toute tempête qui se lève contre ma personne. Pendant que je prie au nom de Jésus, comme le Seigneur s'est levé dans la barque, il a menacé le vent, il a menacé la tempête. Je menace qui s'arrête, qui ferme la bouche, qui ferme la bouche. Les choses s'arrêtent, les choses s'arrêtent, les choses s'arrêtent. Le peuple des hommes, il faut menacer. Menacer la tempête ce matin. Jésus a menacé la tempête. Il faut menacer toute attaque de ta vie. La tempête avancée. Il faut menacer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La tempête, c'est le problème qui vient frapper à tous les niveaux.
Alléluia. Lorsque ça commence à avancer, le vent se lève. Quand le vent vient, lui vient pour détruire tout ce que tu as semé. Le vent vient pour emporter les biens, ravager les biens, pour te ramener à zéro. Dis ce matin, dans le nom de Jésus, toute atmosphère démoniaque qui s'est levée dans le vent, par le vent, ce matin, je déclare que l'atmosphère qui s'est levée pour menacer mes biens, menacer mon ministère, s'arrête, au nom de Jésus. Tout vent de maladie, tout vent d'attaque, tout vent de maladie qui s'est levé contre moi est annulé, est arrêté. Je menace, je te menace, vent de mort, je te menace. Alléluia. Il faut prendre cette prière au sérieux parce que le peuple d'Israël était menacé de mort. Ils étaient tous menacés. David a vu la situation. Il dit, c'est pas normal. J'adore un véritable. Comment quelqu'un qui ne connaît pas le véritable peut menacer Dieu, le Dieu d'Israël, la sorte. Pourquoi? C'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas de soldats, alléluia, en Israël? Il n'y a pas de fils du royaume en Israël. David prend l'engagement, dit, je me mets au devant du peuple, de l'armée. Et c'est ainsi qu'on attaque l'armée d'Israël. Verra qu'en Israël, il y a un vrai serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Jusqu'à présent, tu menaces, tu dis que tu es chrétienne, mais tu as attaqué, il y a un vent. À chaque fois, ça te frappe. Lorsque ça va un peu, tu vois, tu tombes malade, tu chues, tu perds tout. Et quelqu'un parle dans l'homme pour dire que tu n'as pas dit que tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, tu n'as pas dit que tu n'adores plus les fétiches. Le vent vient pour détruire tout. Le vent vient pour te faire pleurer. Dis ce matin, je sécurise ma vie, je barricade ma vie et je déclare l'atmosphère s'arrêter. Toute atmosphère négative qui s'est levée par la prière, pendant que je prie, je déclare votre mission a échoué. Je te menace au nom de Jésus. Je vous menace, les mystiques, je vous menace. Arrêtez vos œuvres. Vos œuvres prennent fin. Vos œuvres prennent fin. Dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare, je suis libéré. Au nom de Jésus, ce matin, dis ce matin, je déclare sur cette journée de ce jeudi, tout vent qui va se lever contre ma journée de ce jeudi est vaincu. Au nom de Jésus, je menace toute attaque au cours de cette journée. Ce matin, s'arrête. Alléluia. Amen. Il faut que le vent s'arrête. Amen. À chaque fois, tes biens sont ravagés. À chaque fois, ton argent est ravagé. À chaque fois, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, il y a un vent qui veut souffler. Et qu'après le passage du vent, alléluia, tu ne vois plus rien. Alléluia. Amen. Le Seigneur dormait, les disciples commençaient à crier. Oh, on pourrait finir aujourd'hui. On va tout perdre. La vie, c'est fini. Seigneur, tu ne vois pas le vent. Tu ne vois pas la tête. Toi, tu dors pendant que nous sommes en danger. Le Seigneur s'est levé. La Bible dit quoi? Il a menacé. Il y a l'autorité qui est en toi. Il y a la domination, la puissance de Dieu qui est en toi. Il y a le règne de Dieu qui t'accompagne, qui est en toi. Il y a la main de Dieu qui règne à ton niveau. Bien aimé, il te faut te lever pour dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Longtemps que vous m'avez combattu. Je dois maintenant arrêter votre mission. À un moment donné, il faut que tu te réveilles. Il te faut te réveiller pour menacer. Amen. C'est pas normal qu'on est chrétien. On porte le nom d'un véritable Dieu. Un bien-aimé. C'est nous, à chaque fois, il y a un vent qui vient nous détruire. Et on pleure. À quel Dieu maintenant tu vas croire si tu ne crois pas au véritable Jésus? Quel est ce Dieu que tu peux croire en lui? Aux divinités?
Alléluia, la Bible dit son règne au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute puissance. Dis ce matin, j'arrête la mission de Satan. J'arrête la mission de Satan. J'arrête la mission de Satan. La mission des sorciers, la mission des enfants est arrêtée. Au nom de Jésus, je menace. Alléluia. Il faut menacer. Rien de bon ne peut sortir la famille. Rien de bon parce qu'à chaque fois, le sorcier envoie le vent. Le vent s'ouvre. Quand le vent s'ouvre, tout est perdu. Ton argent va. Alléluia. Quand tu perçois l'argent, tu dis, oh, enfin, j'ai l'argent aujourd'hui. Je vais m'acheter un terrain. C'est là le vent arrive. Le vent vient avec les morts. On dit, papa, il y a une mort au village, toi mort au village. Alléluia. Et tu vas finir par l'enterrer. C'est le vent, le vent. Il faut qu'un moment donné, tu dis, non, c'est pas si ce que j'ai amené là. Je dois menacer toutes sortes de difficultés, de problèmes autour de moi. Alléluia. Amen. Il te faut t'élever, lever la main pour menacer. Amen. Tant que tu ne le fais pas, tu vas tourner en rond. Et à un moment donné, tu verras que tu as vieilli, tu n'as plus de l'âge, tu n'as plus de force, la vigueur n'est plus. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Dis au nom de Jésus, je prie ce matin, je prie ce matin, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, ma journée est sécurisée, mon mois est sécurisé, mon année est sécurisée, je menace toute atmosphère de vent qui va se lever, le reste de moi, j'arrête ce vent, au nom de Jésus, vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, est arrêté. Je vous menace au nom de Jésus. Taisez-vous. Vent du nord, tais-toi. Vent du sud, tais-toi. Vent de l'ouest, tais-toi. Vent de l'ouest, de l'est, du centre, tais-toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler au vent ce matin? Au nom de Jésus. Il faut menacer tout vent de sud. Menacer tout vent du nord. Au nom du nord. Menace ce matin. Le vent du nord est menacé. La puissance de Dieu va se menacer. Par la puissance de Dieu, par l'autorité. Tout vent du nord, tout vent du sud, tout vent de l'est. Menacé. Voyez, arrêtez les œuvres, la mission. Arrêtez le pouvoir de se taire dans ma famille. Au nom de Jésus. À partir de l'oublier ce matin, Satané, tu te tiens maintenant, tu te libères maintenant, tu t'es réveillé, Jésus a menacé, le Seigneur a menacé, il a menacé, il a tapé, au nom de Jésus, la tempête, il dit calme-toi, la tempête dans le pays, pendant que je menace la sorcellerie du nord, la sorcellerie du sud, la sorcellerie de l'ouest, la sorcellerie du champ, la sorcellerie de l'est. Au nom de Jésus, la mission s'arrête sur la terre. La mission est arrêtée, est annulée. Au nom de Jésus, ma vie est sécurisée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu pries comme ça, tu sors ta journée garantie. Amen. Alléluia. Amen. Satan, même quand Satan te regarde, ta manière de prier là, il dit celle-là, c'est une zone qui est interdite. Je ne peux même pas m'appuyer sur ce terrain parce que c'est un terrain qui est glissant. Alléluia. Amen. Le diable, pendant qu'il venait attaquer, alléluia, ce bateau, il a oublié qu'il y avait le Messie qui était dans le bateau, il ne savait pas. Pour lui, c'était la difficile. Il allait venir la nuit, alléluia. Mais il a fallu qu'on le réveille pour dire, lève-toi qu'on est en danger. Quand il s'est levé, la Bible dit, quand Dieu se lève, l'humanité se tait. Quand le roi des rois se lève, nos ennemis, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Quand le Seigneur s'est levé et qu'il a soulevé la main, alléluia, amen. Les difficultés, la crainte, oui, la crainte qui habitait les apôtres, cette crainte est quittée. Alléluia. Amen. Ta journée est bénie au nom de Jésus. Amen. Dis ce matin, je scelle ma journée dans le sang de Jésus. Je déclare, ma journée du jeudi est bénie. Ma journée de jeudi est bénie. Une journée de gloire, une journée de témoignage, une journée de vie,
de santé, de paix. Au nom de Jésus, je sors, je reviens avec le messager. Au nom de Jésus, oh Dieu, bénis le CIP. Bénis le CIP. Bénis nos papas. Bénis Papa Chabel. Bénis le Seigneur. Élève les avocats. Restaure-le. Restaure-le. Restaure-le dans tous les domaines de sa vie. Bénis-le, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Remplis-le de l'onction. Remplis-le de ton feu. Donne-lui la victoire sur les ennemis. Donne-lui la victoire sur les attaques. Au nom de Jésus. Tu es béni ce matin. Acclame le Seigneur. Dis j'ai la victoire. Tu peux écrire j'ai la victoire ce matin. Dis j'ai la victoire ce matin. Pendant que tu écris j'ai la victoire, cette parole va t'accompagner la journée. Pendant que tu dis que j'ai la victoire, cette parole va t'accompagner tout au long du mois. Pendant que tu dis j'ai la victoire, tu vas voir l'accomplissement de cette parole que tu as d'écrire t'accompagner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le Centre international de prière. Alléluia. Nous sommes à notre programme de prière dénommé la prière matinale. Le Seigneur nous a visités en ce jour. Il nous a fait du bien en ce jour par la conduite du serviteur de Dieu. Il nous a fait du bien ce matin. Et Dieu a déjà comblé ta journée. Tu n'as pas à craindre. Tu peux sortir tranquillement. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu t'accompagne. Aucun piège ne pourra ce matin te capturer ce matin. Alléluia. Amen. Parce que le mur, le blocage qui était au-devant de toi, le Seigneur vient de ôter cela par la prière. Alléluia. J'ai cette conviction que cette année, tu vas témoigner. Gloire à Jésus. Ils vont te faire la guerre, mais pour te vaincre. Ça va être très, très, très difficile pour, alléluia, de te détruire. Parce que tu transportes la gloire. Tu transportes le grand Dieu. Il est dans ta patte, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux et celles, lui qui sont connectés. Dieu bénisse toi qui as partagé ce Dieu ce matin. Je t'encourage encore demain à le faire. Gloire à Jésus. À chaque fois que tu dois le prier le matin, connecte-toi. Il faut te connecter. Cherche véritablement Dieu. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Si tu le cherches, tu vas le trouver. C'est lorsque David pouvait dire, quand j'ai cherché l'Éternel, j'ai cherché Adonai, j'ai crié Adonai. Même dans la forêt de ma fuite, j'ai crié, mais l'Éternel m'a secouru. Le Seigneur m'a sécurisé. Le Seigneur m'a répondu. Quand tu cries à Dieu, il te répond. Quand tu l'appelles, il te répond. C'est parce que jusqu'à présent, tu ne parles pas. Jusqu'à présent, tu ne peux pas l'engagement de te jeter de la prière. Voilà pourquoi tu dis que non, tu ne comprends pas. Alléluia. Mais quand tu sais qu'il y a un vent qui est venu détruire tout, mais tu veux, à qui bien, tu dois tourner le regard. C'est Jésus seul. Jésus seul. Les apôtres n'ont pas appelé les marabouts, les féticheurs. Ils n'ont pas appelé les parents. Ils ont dit, celui qui est à côté de nous, notre papa là, il a la capacité, notre Dieu, c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est le roi. Il a la capacité d'arrêter cette tempête là. Parce que les miracles qu'il a opérés, on a vu là, c'est que la tempête qu'il a là, c'est petit devant lui. Il dit, tu dors, réveille-toi. Il s'est réveillé, il a arrêté la tempête. Lève-toi de ton lit. Alléluia. Quand tu vas te lever, la tempête va s'arrêter. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu veux soutenir le ministère? Le numéro est affiché à la bas de l'écran, le 07, le 08. Alléluia. Alléluia. Amen. Le 07, le 08, ne manque pas de faire le dépôt 07, 08, 29, 28, le 07. Tu as une offrande, c'est ce numéro 07, 08, 29, 28, le 07. Wave. Au moment tu fais ton dépôt, que Dieu bénisse tous ceux et ceux qui lèvent la main ce matin pour dire je fais mon offrande, que Dieu bénisse tes mains. N'oubliez pas, aujourd'hui jeudi, on a la prière de 22h aujourd'hui. Connectez-vous à partir de 22h00. Alléluia, connectez-vous. Voilà, on aura un temps de prière fort cette soirée. Alléluia. Amen. Voilà, cette année, on va vous pousser à être béni, vous pousser à avoir la restauration, vous pousser à posséder, vous pousser, alléluia, à récupérer toutes les années que les ennemis, les souterrains ont volé vos vies, vos grâces. Cette année, dans la prière, on va vous booster dans la prière et vous allez posséder. Donc, à 22h, connecte-toi. Alléluia. 22h, tu dors, à partir de 19h, il faut dormir. À 21h35, tu te réveilles déjà, gloire à Jésus. Tu te prépares pour la prière. C'est important, il faut prier. Donc, ce jeudi à 22h, on a notre programme de prière.
Ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Je déclare ce matin que ta journée soit bénie. Que le Seigneur vous accompagne. Puis là, vous allez partir et vous ramène ces eaux. Tel que vous allez sur la maison, révéler comme ça les mains chargées avec la victoire des témoignages. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Demain, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.